Bonjour à tous, vidéo demandée régulièrement quel est le Homebrew menu que j'utilise qui est différent du Homebrew menu traditionnel proposé avec Atmosphere. Dans cette vidéo, du coup, je vous montre comment installer le Homebrew menu personnalisé qui vous donne accès à plein d'options. La première, vous avez droit effectivement à un App Store, vous avez droit à un navigateur de fichiers, mais également l'intégration du coup grâce à NXTime Installer directement de la personnalisation de la Switch directement par ce Homebrew menu. En fait, vous avez un tout en un qui est beaucoup plus intuitif et beaucoup plus pratique. Donc, comment ça fonctionne? Déjà, la règle de base, c'est de télécharger et d'avoir aussi une Switch craquée. Donc, avec une puce, peu importe, Picofly ou directement une version non patchée, la V1 comme la mienne, premier modèle avant juin 2018. On va aller simplement télécharger le NRO Sphera, que vous pouvez voir ici. Je vous les mets dans les doubles applications. Et on va simplement le mettre à la racine de la carte SD de la Switch, comme n'importe quel autre Homebrew. Donc je pars du principe que vous savez déjà installer n'importe quel Homebrew menu. Homebrew traditionnel, pardon. Donc regardez, je vais sur le GitHub de Sphera. Donc dans Google, tapez GitHub, plus loin Sphera, S-P-H-A-I-R-A, et vous tombez sur son GitHub. Sur la droite ici, rien de plus simple, vous avez communiqué la dernière version. Vous cliquez sur dernier ici, et vous tomberez du coup sur son sphera.zip. Vous tombez là, sphera.zip. Une fois que vous l'avez téléchargé, ça va vous extraire évidemment un dossier. Téléchargement, j'y vais avec vous. Hop. Quand j'y vais, très simple, téléchargement ici, j'obtiens évidemment le dossier du coup Sphera. Et à l'intérieur, j'ai quoi? J'ai le fameux dossier Switch, au cœur duquel est intégré tout normalement les Homebrew de votre Switch à la racine de votre carte SD. Donc vous avez le dossier Sphera. C'est ce dossier-là qu'il faudra copier-coller directement à la racine de votre carte SD dans le dossier. Donc carte SD, dossier Switch, et là vous avez tous les autres Homebrew. Vous copiez ensuite ce dossier Sphera. Très simple, on y va. Une fois que c'est fait, vous l'avez. Donc moi, je vous repasse directement là sur la Switch. On y voit un peu plus clair. Concrètement, une fois que j'ai ce Homebrew menu, on va aller le lancer. Donc je fais comme si j'avais pas Sphera pour le moment. Vous voyez, j'ai créé un raccourci. Je vous montrerai également une grosse utilité de Sphera qui permet de créer directement les raccourcis directement sur le Home menu. Donc très très pratique. Vous pouvez mettre tous vos Homebrew comme un jeu. Donc je vais dans... Vous voyez là, vous connaissez le Homebrew menu. Je vais dans Sphera. Ça, c'est tout à fait classique. Vous connaissez parfaitement le fonctionnement. Je repose un peu la Switch. D'accord? Jusque-là, très simple. Une fois que vous avez ça, vous arrivez du coup sur cette interface qui est donc le nouveau Homebrew menu. Et donc ici, vous avez tous vos Homebrew. Vous voyez, on voit Homebrew en haut à gauche, donc vous êtes dans l'interface de Homebrew. Donc déjà, la première chose à faire, c'est d'appuyer sur Y. Vous allez paramétrer dans Avancer, ici. Vous allez remplacer le Homebrew menu, le classique, par celui de Sphera en fait. Donc vous faites activer. Une fois que c'est fait, il est en bleu. Quand vous quitterez l'application, automatiquement, quand vous relancerez le Homebrew menu, soit comme moi avec le raccourci que je vous ai montré dans une précédente vidéo, soit en maintenant R plus lancement d'un jeu pour avoir toute la puissance de la RAM de la console quand vous lancez le Homebrew menu, vous arriverez directement sur Sphera. Deuxième chose à activer aussi, installer les forwarders. Forwarders, ce sont des raccourcis. L'objectif, c'est d'avoir tous les raccourcis de tous vos Homebrew préférés directement comme un jeu sur le menu Home de la Switch. Donc moi, j'active les deux. Un petit tour d'horizon du coup de Sphera, ultra pratique. La première chose, déjà, vous pouvez, quand vous faites le bouton L, vous avez un navigateur de fichiers. Donc ça, super pratique. Ok, je reviens en arrière. J'appuie sur R cette fois-ci, et là je reviens à mon fameux Homebrew. Donc deuxième utilité également, si j'appuie sur à nouveau R ici, la gâchette, vous ne le voyez pas mais c'est ici, la gâchette ici, je vais avoir accès à, je vous le montre, un App Store. Donc là vous avez toutes les applications, tous les Homebrew téléchargeables directement sans avoir à aller sur le GitHub des créateurs. Vous avez un App Store qui est quand même extrêmement pratique. Du coup, vous pouvez télécharger tous les Homebrew dont vous avez besoin pour faire fonctionner votre Switch. Je vous le remonte également ici. Donc vous avez tous les Homebrew qui existent. Vous avez même le Homebrew MGBA qui vous permet de lancer l'émulation. Vous avez énormément de fichiers. Donc je vous laisse regarder tous les Homebrew que vous pouvez avoir. Ça, je vous laisse fouiller. Troisième également, application extrêmement pratique. Comme je vous dis tout à l'heure, je reviens à mon menu application. Alors, j'ai toujours un petit souci de Joy-Con, on y retourne. Quand je reviens en Homebrew, imaginons que je veux créer un raccourci sur Reboot to Payload, ce qui permet de relancer. Comme j'ai activé tout à l'heure la création de raccourci, je vais simplement dans bouton X, option, et vous voyez ici, j'ai installé le forwarder. Si je le fais, ça va m'installer le raccourci directement sur le menu Home de ma Switch. Donc, extrêmement pratique également.
Et dernier élément qui est très pratique, c'est si jamais vous voulez installer directement les thèmes depuis votre menu Home, finalement vous allez centraliser toutes les applications sur un seul Homebrew. Il suffit simplement d'aller installer Themser. Donc pour ça, je fais X option. Je vais dans, pardon, pas X, je vais dans, menu. Je reviens dans le App Store. Une fois que je suis dans le App Store, je fais bien option. Je vais dans rechercher. Là, je vais taper Themser, T-H-E-M-E-Z-E-R. Je clique. Et là, vous voyez, j'ai bien l'application à côté de Sphera. J'ai Themser. La condition prérequise, quand vous cliquez dessus, il va vous dire qu'il faut déjà avoir NXTheme Installer qui est installé. C'est le prérequis. En fait, il se base dessus. Mais quand vous allez faire installer, ça va vous intégrer directement l'application dans Sphera. Et vous pourrez du coup installer vos thèmes directement, toujours pareil, par ce Homebrew menu. Vous n'aurez plus à lancer 50 millions d'applications pour aller sur un App Store, pour aller sur vos thèmes, pour installer des raccourcis, etc. Donc vous m'avez été plusieurs fois à me demander comment j'avais installé ce Homebrew menu. Vous l'avez ici en direct. Je vous le mettrai également sur mon Discord s'il y a besoin, si vous voulez plus d'informations. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser. L'objectif, c'est de vous montrer ce fonctionnement très pratique. Donc je compte sur vous. Abonnez-vous, likez, allez sur mon Discord. J'ai vraiment besoin de vos abonnements pour développer la chaîne. En tout cas, si vous avez des questions, donc on peut aussi les faire sur le Discord ou directement par les questions sur l'application et sur la vidéo TikTok. À très bientôt. Au revoir.